Je suis Fatéma Hall, j'habite en France depuis 30 ans et je tiens un restaurant, le Mansoria, au 11 rue Faidherbe, dans le 11e, depuis pratiquement 27 ans. 27 ans d'aventure pour parler, pour vivre et pour faire connaître la cuisine marocaine. Le Mansoria, c'est un hommage à ma mère, qui s'appelait Mansoria, et qui était une femme absolument extraordinaire, une rebelle, une femme forte, qui m'a appris à me battre et qui m'a appris que la honte, ce n'est pas de tomber, la honte, c'est de ne pas se relever. Ça veut dire qu'il faut foncer, il faut faire les choses, il faut les créer, et si on n'y arrive pas, ce n'est pas une honte, il faut encore et encore recommencer. Et ça, je lui dois au moins ça, et mon restaurant portera son nom jusqu'au bout. Moi, je suis d'Oujda. C'est une ville qui est très différente des autres villes du Maroc. C'est une ville où les gens sont sincères. Quand ils aiment vraiment. Je suis arrivée en France en 1970. J'ai poursuivi mes études à Paris 8, par la suite à l'école pratique des hautes études. Et puis j'ai eu un poste très important qui était conseillère au ministère des droits des femmes. À l'époque, c'était avec Yvette Roudy, sous Mitterrand. Donc on était en 82, 83 jusqu'en 84. En 84, j'ai créé mon entreprise, le Mansoria, un restaurant de gastronomie marocaine. J'ai écrit des livres, j'ai commencé par Les saveurs et les gestes en 1995. Après, il y a eu le grand livre de la cuisine marocaine, le livre du couscous. Mais il y a eu surtout cet intérêt que j'ai pu provoquer et dont je suis si fière, de connaître un peu plus la cuisine marocaine. Parce que tout ce qu'on connaissait de la cuisine marocaine, c'est 3 ou 4 types de tagines et le couscous. On ne connaissait pas tout le reste, mais surtout, on n'avait pas d'identité. Quand on parlait de la cuisine marocaine, on parlait surtout de la cuisine orientale, où on disait on va manger un petit couscous. Alors que le Maroc est très très riche, et les autres pays d'ailleurs du Maghreb aussi. Les difficultés, j'ai toujours rencontré des difficultés. Je ne fais pas partie des gens aisés, je viens d'un milieu modeste et j'ai tout arraché moi-même. Donc les difficultés, je connais. Ce ne sont pas, ça n'a jamais été un frein. Le plus important, c'est d'apprendre aux jeunes que tout est possible. À partir du moment où on a une passion et qu'on travaille, parce que le travail est important, on peut tout réaliser. Si moi, j'ai pu réaliser ça, beaucoup de gens peuvent le faire. Le Maroc d'aujourd'hui est en plein mouvement. J'aime beaucoup ce mouvement. J'espère qu'on ira encore plus loin. C'est un Maroc où il faut écouter le cri des jeunes, mais il faut aussi savoir reconnaître ce qui a été fait dernièrement, parce qu'il y a eu des choses de fait au niveau des femmes, au niveau des constructions. Tout n'est pas extraordinaire, mais il y a quand même de très belles choses de réaliser. Et peut-être il faut regarder plutôt dans cette voie-là, mais il faut participer dans la réalisation. La France d'aujourd'hui est une France aussi peut-être en plein mouvement, très différente, parce que d'un côté c'est la première fois qu'on nous parle aussi souvent, aussi d'une manière aussi aiguë de la crise, mais la crise n'a pas que les mauvais côtés, la crise elle a aussi les bons côtés. Les bons côtés, c'est de commencer à créer des choses, parce qu'on a eu des années faciles, et là ce sont des années qui sont un peu difficiles, mais ça ouvre aussi la voie pour ceux qui savent travailler, qui savent se battre. La double culture est absolument extraordinaire et enrichissante, parce que la double culture nous fait plutôt avancer, alors que quand on s'enferme sur sa propre culture, on ne s'enrichit absolument pas et on ne se renouvelle pas. On nous parle souvent des échecs, on nous parle souvent de la violence.
Moi, j'ai un restaurant où je reçois de plus en plus de jeunes maghrébins qui, eux, ont réussi. Et ceux qui ont réussi sont très nombreux, sauf on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Donc on ne parle pas de jeunes qui ont réussi. C'est plus facile de parler de celui qui casse une voiture que celui qui est devenu ingénieur, médecin, ou même dans la sécurité, ou même un bon vendeur. Dans mon restaurant, ce que je propose, évidemment, il y a des plats qu'on trouve un peu partout. Le poulet olive citron, vous ne pouvez pas l'enlever de la carte parce que c'est presque l'identité du Maroc. Les cornes de gazelle, c'est l'identité du Maroc et le plaisir des Français quand ils viennent dans un restaurant marocain. Mais à un moment donné, j'avais essayé de retrouver quand même les plats qui ont disparu, comme la morouzia, comme le medfoun. Le couscous d'orge. J'étais pratiquement la première à un petit peu valoriser ces plats dans les restaurants. Le restaurant existe depuis 27 ans et depuis 27 ans, on change rarement la carte parce que les gens qui viennent veulent à chaque fois retrouver ça et ils sont très fidèles et ils veulent retrouver Des fois, c'est le goût de leur enfance. Si un Français qui est né au Maroc, a grandi au Maroc, il a envie de goûter le poulet olive qu'il a mangé dans les années 60, il a besoin de retrouver ça. Et c'est pour ça que je m'intéresse énormément à la cuisine traditionnelle, parce que la cuisine traditionnelle n'est pas suffisamment valorisée. Aujourd'hui, c'est un vrai tournant dans ma vie. J'ai toujours aimé l'image pour une raison très simple et très importante. Moi, je travaille beaucoup sur la transmission. J'ai appris, et grâce aux femmes, aux vieilles femmes, à des mères, à des grands-mères, j'ai appris des techniques. J'ai appris cette cuisine, mais j'ai vu pour l'apprendre. J'ai appris à la faire moi-même. Pour la transmettre dans les écrits, ça ne sert finalement qu'à préserver les plats et les recettes. Mais pour vraiment la transmettre, pour que les autres puissent la faire, il faut qu'ils regardent les tours de main. Et ça, l'image nous aide beaucoup. Alors j'ai démarré, pour la première fois, j'ai créé ma chaîne de TV sur le web, pour essayer un petit peu de partager ce que les autres m'ont donné. Bonjour, bienvenue à mon émission, une première émission d'une longue série où on va parler cuisine, on va apprendre à cuisiner des plats marocains, des plats du Maghreb, mais bien d'autres. Mais on va surtout écouter la cuisine, et oui, parce que la cuisine nous parle et la cuisine nous raconte sa propre histoire. Christophe Devet, en l'occurrence le producteur exécutif de la toute nouvelle émission que Fatéma Al produit et que nous sommes en train de tourner aujourd'hui au Mansouriat, c'est rue Faidherbe et c'est à Paris dans le 11e arrondissement. La rencontre avec Fatéma Al, ça remonte aux années 2004-2005. Je présente depuis l'origine et depuis sa création le Salon du chocolat à Paris, qui est fort connu à travers le monde. Et c'est d'ailleurs la 17e édition en France qui s'est déroulée cette année. Et à cette occasion, j'anime donc le grand espace qui est dédié aux grands chefs, cuisiniers, chocolatiers et pâtissiers. Et j'ai eu le grand plaisir et le grand honneur de recevoir Fatéma Al. C'est une femme très respectueuse et très respectable. Je lui souhaite de se faire plaisir avant tout, de continuer à délivrer ces messages qui concernent justement la gastronomie, cette gastronomie que l'on chérit tant ici en France, qu'elle soit une gastronomie française ou bien du Maghreb et du Maroc plus particulièrement. C'est vrai qu'il faut conserver ce patrimoine culinaire à travers le monde parce que finalement, la gastronomie, la cuisine, le bien manger, c'est ce qui fait le lien entre tous les peuples.
message à passer aux Marocains et aux Marocaines, c'est de préserver notre patrimoine culinaire, qui est vraiment extraordinaire, fantastique. Mais il ne faut pas se raconter d'histoire si on ne fait rien pour valoriser cette cuisine dans les écoles et dans les restaurants. On risque de perdre beaucoup. Voilà, 4 heures après, nous allons voir, waouh, une viande fondante, des raisins aussi fondants que la viande, presque caramélisés, et puis cette couleur de la sauce, c'est vraiment superbe.